grandeur. Nous voici rassemblés pour célébrer ta grandeur, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ton nom est élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous les noms. Ton nom est plus grand que toutes les situations. Ton nom est plus grand que tous les événements joyeux ou tristes de notre vie. Ton nom est plus grand que les maladies. Ton nom est plus grand, Seigneur, que nos échecs. Ton nom est plus grand que tout. Ton nom est infiniment grand. Nous voulons ce matin célébrer ta grandeur, célébrer ta magnificence, ta toute puissance, célébrer ta miséricorde infinie, la miséricorde qui nous, qui te fait nous pardonner de tous nos péchés, qui te fait nous accepter de revenir à la maison malgré la dureté de nos cœurs, malgré la noirceur de nos actes. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta bonté. Je te rends grâce pour ta miséricorde. Je te rends grâce parce que c'est toi qui n'a jamais péché, qui t'est offert sur la croix pour nous délivrer du péché, pour nous accorder le pardon, pour nous donner ta justice. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être connectés jour après jour, d'être suscités, de nous mettre à la brèche jour après jour, suppliant, te suppliant, Père, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous remplir davantage du Saint-Esprit et de nous aider à avoir véritablement la révélation du Saint-Esprit en nous. Je te prie aujourd'hui, Papa, et je t'invite, ô glorieux Esprit Saint, de prendre toute la place. Prends toute la place ce matin et enseigne-nous. Ne laisse pas que ce soit fait selon notre intelligence, mais utilise-nous pour le faire selon toi, selon ce que tu veux donner à ton peuple, selon ce que tu veux donner à tes enfants. Donne à chacun de tes enfants ici sa portion, afin qu'elle ne rentre pas bredouille de ce temps de prière, qu'elle rentre avec une parole qui console, une parole qui soulage, une parole qui lui redonne confiance en elle, une parole qui lui révèle sa véritable identité, une parole avec laquelle elle va cheminer. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la nuit dernière. Beaucoup de personnes se sont couchées et ne se sont même pas levées. Beaucoup se sont couchés en santé et se sont levés directement sur le lit d'hôpital. Mais nous sommes debout ici, Seigneur, parce que nous sommes privilégiés. Nous avons eu le privilège d'être debout aujourd'hui et d'être connectés ici, d'être appelés par toi à venir te louer, te servir, t'adorer. Merci, mon Dieu, mon roi. Prends vraiment toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Et passe un message, s'il te plaît, Papa, dans le cœur de chaque personne ici, pour lui dire que tout va bien lorsqu'on est conduit par l'Esprit Saint, que tout va bien. Alors aujourd'hui, un moment, s'il vous plaît. Je disais qu'aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'œuvre de la croix et l'identité en Christ. Parce que comme nous avons vu hier, il ne suffit pas de désirer marcher avec le Saint-Esprit, mais il faut déjà connaître qui nous sommes en Christ.
Il faut connaître déjà quelle est notre identité en Christ et quels sont les privilèges attachés à cette identité. Vous savez, quand on entre dans un nouveau pays ou bien quand on est dans un pays, on nous donne une identité et on nous donne un certain code de conduite. On ne peut pas entrer dans un pays X et commencer à nous conduire comme on le faisait dans un pays Y. Si tu es né au Cameroun, ton identité n'est pas la même qu'on aurait pu te donner si tu étais né, je ne sais pas, dans une autre nationalité. Ça veut dire que lorsque nous prenons l'identité d'enfant de Dieu, nous venons d'être des citoyens du royaume des cieux et le royaume a ses codes de conduite. Notre identité a ses privilèges. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Cela signifie beaucoup. Cela signifie que nous sommes ce qu'il y a de plus important aux yeux de Dieu. Alors, je vais laisser Florence aujourd'hui continuer la série sur l'identité et tout ce qui tourne autour. Florence, tu as le micro. Merci Lina de me passer le micro. Bonjour à tout le peuple de Dieu et que le nom du Seigneur soit magnifié, qui nous permet d'être là ce matin pour le célébrer, mais aussi pour nous édifier entre nous. Alors, je prie, comme toujours, le Seigneur de faire de moi uniquement son instrument, un instrument qu'il utilise à sa guise afin de parler à son peuple, afin d'édifier son peuple à travers sa parole. Et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui va être dit ici, que ce ne soit que ma voix que vous entendiez de façon physique, mais que ce soit l'Esprit Saint qui vous parle et non moi, dans le nom puissant de Jésus. Alors hier, nous avons parlé de la nouvelle naissance. C'était quoi la nouvelle naissance? On a dit que c'était naître d'eau et d'esprit parce que Jésus, en répondant à Nicodème, on pouvait le voir dans le chapitre 3 de Jean, que Jésus lui a dit que si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous qui sommes ici avons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en fait pour certains, ceux qui ne l'ont pas encore fait, en fait, quand on accepte Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on fait partie, on devient un habitant du royaume, on devient un enfant de Dieu. Et comme la coach Lina l'a dit, le royaume de Dieu a ses codes, il a ses règles. On a commencé par expliquer la nouvelle naissance, ce que c'était, en quoi elle consistait. Et on a aussi expliqué ce que ça voulait dire par opposition à la naissance naturelle, que la nouvelle naissance était une naissance spirituelle, où la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, a rencontré notre cœur et il y a eu fécondation, un être spirituel nouveau est né. Par opposition à la naissance naturelle, où les semences de nos parents, donc le spermatozoïde de notre père a rencontré l'ovule de notre mère et il y a un enfant qui est né. Mais pour le ciel, il n'y a rien de spécial qui se passe parce que c'est un être adamique qui est de nouveau arrivé, alors que pour la naissance spirituelle, il y a une joie et une fête dans le ciel pour un enfant qui naît de nouveau, donc un être spirituel. Et nous avons également abordé les 6 questions fondamentales qu'il était important de se poser. Et on a vu que la question de l'identité, c'est vraiment le fondement. C'est la fondation sur laquelle toute vie se construit. En fait, que ce soit la mienne, la vôtre, la tienne, toute vie se construit sur la question, sur la fondation de l'identité. Parce que c'est l'identité en réalité qui soutient toutes les autres questions que j'ai énoncées hier, auxquelles vous êtes appelés, vous étiez invités à répondre. Et on a également vu que pour comprendre qui nous sommes, il était important de comprendre d'où nous sommes sortis.
pour comprendre notre identité aujourd'hui, il faut connaître d'où on vient. Nous venons de la descendance d'Adam. On avait la nature adamique en nous avant et nous avons choisi par le Seigneur Jésus-Christ de changer cette nature-là pour revêtir la nature de Dieu, la nature du Christ, en acceptant le Christ dans notre vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque, en réalité, on a accepté, on a cette identité d'enfant de Dieu, il y a des caractéristiques qui vont avec. Et on doit être conscient de la vérité qui est celle que nous sommes une nouvelle personne. Et quand on est une nouvelle personne et qu'on est né de nouveau, on est d'une nouvelle race. On est des hommes nouveaux. L'ancien résident qui est en nous, l'ancien homme, le vieil homme qui est en nous a été détruit. Il ne s'est pas amélioré. On a dit hier que quand dans le processus de la nouvelle naissance, l'esprit devient nouveau. Nous sommes revêtus d'un esprit nouveau. L'ancien esprit, l'homme ancien, toutes choses anciennes sont dépassées. On peut le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 5, je crois, verset 17. Toutes choses anciennes sont passées. Et il y a vraiment un nouvel homme dans la place. Le corps, nous avons vu que notre corps ne change pas. Il reste le même. Mais par contre, notre âme, elle qui ne change pas, a besoin d'être restaurée. Elle a besoin de restauration. Elle a besoin de changement au niveau de nos schémas de pensée, au niveau de la perception que nous avions de nous-mêmes par rapport aux étiquettes, à tout ce qu'on nous a dit, à tout ce qu'on nous a raconté que nous sommes, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes des sacerdotes royaux, ça on l'a vu. Et il faut vraiment, je vais rappeler ici que le chapitre 2 Corinthiens 5, verset 17, dans la version de la Bible de Jérusalem qui dit, je lis la parole, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle créature. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Nous devons, frères et sœurs, être conscients de cette vérité. Nous sommes une nouvelle personne. Même si le corps est resté le même, le résident n'est plus le même. Or, ce qui est important, c'est le résident. Alors, comme nous sommes un être, une personne nouvelle, revêtue de l'Esprit Saint, puisque nous sommes nés d'eau et d'esprit, alors quand la culpabilité ose frapper à nos portes, en nous rappelant tous nos péchés passés, en nous rappelant tous les plans macabres que nous avons faits pour que la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, pour que leur projet échoue, pour que, voilà quoi, c'est-à-dire que pour que tout projet qui vont, pour qu'il n'y ait pas la paix dans une famille, dans nos familles, en divisant les gens, en semant la zizanie, lorsque la culpabilité nous prend, frappe à notre porte pour nous rappeler ces péchés, on doit refuser et rejeter toute culpabilité. Parce que nous avons donné notre vie à Christ. Donc, nous avons été justifiés. Pas parce que nous avons fait de bonnes actions, mais parce que Christ, lui, il a donné sa vie pour nous. Il nous a justifiés. Donc, on ne doit plus se sentir coupable des péchés passés. Nous les avons confessés. Et Dieu nous a ouvert, le Christ nous a ouvert ses bras. Parce que la personne qui a commis des choses mauvaises, en fait, toutes ces choses dans le passé, elle est morte et crucifiée à la croix avec le Christ. Donc, quand on parle de l'être ancien qui a disparu, l'être ancien a disparu avec tout ce qui était mauvais en lui et avec lui. Donc, tout ce que vous faites, toutes nos fréquentations, le choix de nos études, de notre carrière, nos habitudes, nos manières d'être, de faire, de nous habiller, en fait, tout dépend de ce que nous pensons que nous sommes. C'est ça avec l'identité. Notre identité, c'est une identité de reine et de roi. On doit en être conscient. Et tant que nous allons nous voir comme des reines et des rois, nous allons adapter notre comportement à celui d'un reine, autant pour moi, à celui d'une reine et d'un roi. Une reine, quand on sait qu'on est une reine, une reine ne se livre pas à l'impudicité quand elle a la conscience qu'elle est reine. Elle sait qu'il y a des codes, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a une façon d'être et de faire qu'elle doit avoir quand elle a conscience du fait qu'elle est reine. Une reine ne se retrouve pas
le matin ou bien à quelques moments de la journée que ce soit, ou des journées entières, à médire sur X ou Y, son frère, sa soeur, son ami, tout ce qui ne va pas, ce n'est pas ça qu'une reine fait. Une reine qui est revêtue de l'Esprit Saint. Une reine ou un roi revêtu de l'Esprit, donc né de nouveau. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne rentre pas dans la médisance. Soit il rentre dans son lieu secret pour prier que Dieu intervienne dans cette situation qui ne va pas. Soit rentre avec la personne qui poserait problème pour essayer de prier pour elle, pour que la situation, les choses se passent de manière différente selon ce que Dieu, la parole de Dieu prescrit. Mais une reine ou un roi ne rentre pas dans la médisance, dans le complot. Mon frère, ma soeur, si ici, tu as donné ta vie à Christ et que tu es revêtu de cette identité et que tu continues quand tu te lèves le matin de parler des gens, de médire de qui que ce soit des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, et que tu continues d'insulter le pays dans lequel tu te trouves, que tu sois au Cameroun ou ailleurs, que tu continues de maudire les dirigeants, de maudire les gens, de maudire même tes ennemis. Tu es à côté, tu ne connais pas ton identité. Tu es encore trop loin. Il y a encore du travail à faire. Parce que cette identité qui te confère, qui te revêt de l'esprit nouveau, ne peut pas te permettre d'aller détruire, d'aller poser des actions pour détruire au quotidien, d'aller poser des actions pour ternir les autres, d'aller poser des actions pour constituer un obstacle pour les autres. Jamais. Cet esprit est un esprit amour. Et donc, notre prière de tous les jours doit être celle d'implorer, de soupirer à la présence de l'Esprit Saint, de soupirer au don de l'Esprit, afin qu'il nous aide à nous éloigner de tout ce qui ne l'honore pas. Parce que notre identité, c'est une identité de reine et de roi. C'est vrai, il y a très souvent, il y aura toujours une lutte entre ces deux identités, hein. L'identité d'Adam, l'identité adamique qu'on avait avant, et notre nouvelle identité en Christ. Mais nous devons en être conscients parce que, en réalité, euh, euh, c'est notre identité spirituelle qui compte plus que notre identité naturelle. C'est notre identité spirituelle qui est la seule qui soit vraie. Je vais vous prendre un petit exemple un peu pour exprimer encore mieux ce que j'essaye de dire ce matin. L'identité naturelle n'est vraiment pas celle qui compte dans le royaume de Dieu. C'est l'identité spirituelle qui compte. Est-ce que vous savez que Saul, enfin, celui qui est Paul, l'apôtre du Christ, il s'appelait Saul de Tarse. Dans son identité naturelle, il s'appelait Saul de Tarse. Et c'était un tueur en série, un persécuteur des chrétiens. Voilà ce qui était son identité naturelle. Mais dans son identité spirituelle, il s'appelait Paul, apôtre de Jésus-Christ, auteur d'un tiers des épîtres, prophète et évangéliste, celui qui a réussi à amener des milliers de païens à se convertir, à naître de nouveau. Alors, quand vous regardez cette comparaison, vous pensez que quelle est la meilleure identité? Pour vous, quelle peut être la meilleure identité? Je reprends l'exemple encore de Simon, qui dans son identité naturelle s'appelait Simon. Il était un pécheur. Il a été le traître de Jésus. Il était il était connu pour son côté instable, peureux. Il a été le traître de Jésus. Il a renié Jésus 3 fois, mais dans l'identité spirituelle, c'était l'apôtre du Christ. Il a été capable d'amener 3000 hommes à la conversion dans une prédication. Pareil pour Jacob, identité naturelle. Jacob était un usurpateur, un menteur, un imposteur, un bagarreur. Il a passé son temps à lutter avec son frère Ésaü, avec son père et son beau-père, ses femmes et même avec Dieu. Mais dans son identité spirituelle, qui aurait cru qu'il allait être le père d'une multitude de nations, celui par qui Joseph est né, celui par qui David est né, celui par qui Jésus est né. Même la femme
qui a perdu le sang pendant 12 ans. Ça, c'était son identité naturelle, la femme de la perte de sang pendant 12 ans. Mais dans son identité spirituelle, elle était un modèle de foi pour tous les croyants et pour toutes les générations. Le dernier exemple que je vais prendre pour faire une comparaison entre l'identité naturelle et l'identité spirituelle, pour qu'on la comprenne très bien, c'est l'exemple de Jésus. Dans son identité naturelle, Jésus était né dans une étable à Nazareth, une ville méprisée. Il était le fils d'un charpentier. Mais dans son identité spirituelle, mon frère, ma soeur, il était le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie pour que vous et moi, nous soyons rachetés du péché et de la mort, pour que nous soyons rendus capables de manifester, d'accomplir notre destinée selon les desseins de Dieu. Alors, juste pour dire que l'identité spirituelle, c'est la seule qui est vraie et qui est crainte par l'ennemi. C'est pour ça que lorsque vous avez une identité spirituelle, l'ennemi la connaît et l'ennemi ne dort pas, il s'attaque à l'identité spirituelle. Mettez ici dans ennemi ce que vous voulez, mais sachez que votre identité spirituelle, les gens la connaissent. Regardez le Christ. Les rois, avant qu'ils ne naissent, les rois mages étaient conscients de l'identité spirituelle de Jésus à sa naissance. Ils ont vu des signes, il y avait des étoiles qui ont montré que celui qui arrive là, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et on peut le lire dans Matthieu 2, chapitre 2, versets 1 à 13. Je lis dans la version Louis II, je lis la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut tremblé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Alors les mages avaient identifié Jésus comme étant le roi des Juifs. Et cette dénomination avait sémé la panique dans le camp de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour chacun de nous. C'est juste pour vous dire que la capacité pour les humains, enfin la capacité à percevoir notre identité spirituelle, elle existe. Je pense que parmi nous ici, il y a au moins, chacun de nous a vécu au moins une fois dans sa vie un parent, un oncle, une tante ou bien un grand-parent qui dit d'un enfant quand il est petit, cet enfant a quelque chose. Cet enfant est voué à de grandes choses. Cet enfant aura un grand avenir. Cet enfant sera grand. Cet enfant fera ceci. Vous pensez que c'est quoi? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si au temps de Jésus, les gens ont été les mages, ont été capables de percevoir, de saisir l'identité spirituelle de Christ comme étant quelqu'un de grand. Donc, ce n'est pas, c'est la même, ça continue aujourd'hui, ça existe toujours. Voilà donc pourquoi nous devons savoir que nous sommes souvent combattus. Parce que dans le monde spirituel, les gens voient notre étoile, les gens voient notre éclat, ils voient notre lumière. Et ça ne plaît pas toujours. Le monde des ténèbres va donc tout faire pour stopper cette lumière-là, pour stopper cet éclat. Et si nous sommes conscients de notre identité en Christ, nous allons simplement balayer le monde des ténèbres et toutes ces actions ténébreuses. C'est-à-dire qu'en brandissant notre identité et tous les privilèges que nous avons avec, en brandissant le sang de Jésus, qui lui, il a déjà vaincu tous ces ténèbres-là. Donc, si tu n'es pas conscience de qui tu es en Christ, tu seras malmené par le monde des ténèbres, tu seras malmené par le diable. La peur va t'envahir, la panique va t'envahir, la défaite va t'envahir, le découragement va t'habiter, la démission, l'échec, c'est-à-dire que tu commences quelque chose, tu ne termines jamais parce que tu es rempli de peur, tu es rempli de doute. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'être rempli de doute. Je vous ai pris l'exemple hier du fils de Bill Gates qui vient vous dire qu'il n'a pas de téléphone. Ce n'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas y croire. Et à raison que vous ne le croyez pas. Il est le fils de Bill Gates. Et comment se fait-il que toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu
Et nous vivons dans la panique, dans l'incrédulité. On se comprend n'importe comment. On passe le temps à médire des gens. On monte, on descend. On est sur les réseaux sociaux. On suit les clashs. On s'intéresse à tout ce qui ne nous permet pas de grandir et de mûrir spirituellement. Tous les Congos, les Japap, les papos, les cassages des papos du ciel et de la terre, on est rempli sur toutes ces pages et tous ces sites. On ne va pas sur des pages et des sites où on nous enseigne, où on va entendre des choses qui vont nous édifier, où on va entendre comment ça dit que la parole de Dieu, où on va entendre des programmes qui nous permettent justement, par exemple, de développer nos talents, des programmes qui nous permettent d'être capables de saisir notre destinée, d'évoluer dans notre couloir. On ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse à tous les clashs sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On suit ça du matin au soir. On se réveille avec le commérage. On dort dans le commérage. On médit de nos frères et de nos sœurs. On médit de nos amis. On passe le temps à critiquer. On souhaite tout ce qui est mal aux gens. Quand tu es enfant de Dieu, il faut que tu te connectes uniquement. Tu dois choisir tes combats. Tu dois choisir ton environnement. Tu dois choisir ce que tu écoutes. Tu dois choisir les choses qui te nourrissent et qui te font grandir. Donc, ceci pour chuter sur les caractéristiques qu'il est important de connaître quand on a une nouvelle identité. Et je vais commencer par la première. Donc, j'aimerais que vous me suiviez attentivement ici, chers frères et sœurs. Suivez la voix qui parle. Ne regardez pas, ce n'est pas Florence qui parle. Donc, il y a 5 caractéristiques, 5 que vous devez, comment je vais dire, imprimer dans votre cœur, dans votre esprit, et qui doivent vous accompagner tous les jours, afin que vous ayez la conscience de qui vous êtes. C'est très important. La première de ces caractéristiques, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. Et je vais m'appuyer sur la parole de Jean, chapitre 1, au verset 12. Et je vais lire la version Louis II, qui dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la parole. Pour ceux qui veulent mieux comprendre, vous pouvez prendre ce passage de Jean, chapitre 1, commencez par lire à partir du verset 1 pour comprendre quand on parle ici, quand la Bible et les Écritures parlent ici de elle, les Écritures parlent de la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes nés parce que Dieu l'a voulu. Non parce que nous ne sommes pas nés de nos parents. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que le bon Dieu l'a voulu. Et donc, si nous sommes des enfants de Dieu, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes désormais de la race de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es de la race de Dieu. Donc, c'est le sang de Dieu qui coule dans tes veines. N'oublions pas, identité spirituelle. On est né d'eau et d'esprit. Le sang de Dieu coule dans tes veines, mon frère, ma soeur. Ton arbre généalogique se résume simplement à Martine, fille de Dieu. Ton arbre généalogique se limite à Martine, fille de Dieu. Ton arbre généalogique se limite à Clotaire, fils de Dieu. Vous n'avez plus les mêmes gènes que vous n'avez plus les gènes de vos parents, encore moins ceux de vos ancêtres. C'est Dieu qui est votre Père. Ça, c'est quand vous êtes enfant de Dieu, c'est Dieu qui est votre Père. Donc, quand tu es l'enfant de Dieu, tu obéis à ton Père. C'est ton Père qui fixe, qui te donne les règles selon lesquelles tu dois te conduire et tu obéis. Ce n'est pas pour dire ici que tu n'obéis plus à tes parents physiques. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire que ce que ton Père spirituel qui est Dieu, ce qu'il prescrit et ce qu'il recommande, si ça ne rentre pas, si ce que ton Père naturel te prescrit également ne rentre pas en droite ligne avec ce que Dieu prescrit dans ses Écritures, tu ne fais pas. Tu ne suis pas. En tout cas, moi, personnellement, depuis que j'ai pris conscience et connaissance de mon identité, depuis que j'ai compris que je suis l'enfant de Dieu et que, étant son enfant, c'est sa volonté. Je dois obéir d'abord à sa volonté. Si tu es ma mère, je dis, viens me raconter quelque chose.
Si tu veux que j'aille rentrer dans un complot, dans une bagarre avec ta sœur ou ton frère que tu as décidé de combattre, ne compte pas sur moi, même si tu es ma mère, je ne te suis pas. Je ne suis pas. Parce que ce n'est pas ce que mon père prescrit. Il prescrit l'amour et pas la division. Parce que nous avons souvent tendance à penser que, oh, comme c'est ma mère, c'est mon père qui a dit de ne pas payer l'école d'une cousine ou d'une nièce, de ne pas acheter les médicaments à quelqu'un qui est malade. Parce que j'ai souffert avec mes enfants moi seul, et puis personne n'était venu m'aider quand j'éduquais mes enfants. Maintenant que mes enfants travaillent, les gens veulent profiter d'eux. Est-ce que c'est ce que ton père dit? Ton père dit travaille de tes mains pour faire ce qui est bien, afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Alors, quand ta mère te dit de ne pas aider les gens qui sont dans le besoin, dis-moi, tu es en train d'obéir à qui? Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu de toutes les façons. Donc, prends conscience du fait que tu es un enfant de Dieu. Tu as le nom de famille qui ouvre toutes les portes. Ce nom, c'est enfant de Dieu. Donc, ça signifie que toutes les malédictions héréditaires, les blocages, les échecs chroniques, les maladies, qu'ils te liaient à ta famille, n'ont plus de droit de citer dans ta vie. Toutes ces malédictions-là, toutes ces réclamations n'ont plus aucun droit de citer dans ta vie parce que tu es l'enfant de Dieu et que c'est le sang de Dieu qui coule dans tes veines. Tu es de la race de Dieu, dont les malédictions et les réclamations générationnelles de ta famille ne peuvent plus te tenir et ne doivent plus te tenir. La seule chose qui doit te réclamer en tant qu'enfant de Dieu, ce sont les bénédictions de l'Éternel. C'est sa faveur. C'est la seule chose qui doit s'emparer de toi. La distinction, l'élévation, c'est ce que tu dois réclamer parce que tu y as droit en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que ce soit bien clair. Tout appartient à ton Père. Allez lire Deutéronome 10, chapitre 10, verset 14. Tout appartient à ton Père. Donc, tu ne peux pas être l'enfant de celui à qui tout appartient et puis il y a encore des réclamations générationnelles qui te poursuivent, qui te malmènent. Tu dois dire stop. Je ne vous appartiens plus. J'appartiens à mon Père spirituel. Et je suis la ligne de démarcation à partir de laquelle le diable, l'ennemi ne passe plus. Et tu fais suivre cet engagement par un changement de trajectoire totale. Ça ne vient pas en un jour, mais si tu demandes à Dieu, tu demandes à l'Esprit Saint de t'accompagner à changer ta trajectoire, ton système, ta perception, tu vas y réussir. Alors, la deuxième caractéristique, c'est que tu es participant à la nature divine. Est-ce que vous saisissez ça? Tu es participant à la nature divine. Ça, c'est la deuxième caractéristique que tu dois savoir sur ta nouvelle identité. Qu'est-ce que ça signifie d'être participant à la nature divine? N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que tu es à l'image de Dieu et ça signifie que tu as le caractère du Christ. Et comme on a dit, au commencement, l'être humain avait été créé à l'image de Dieu, mais quand Adam a péché, cette image a été détruite. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as été recréé à l'image de Dieu. Et donc, tu possèdes le caractère de Christ dans ton esprit et tu as la même nature que le Christ. Et pour ça, je vais m'appuyer sur Pierre, chapitre 1, verset 4, dans la version Louis II. Je lis la parole. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je ne sais pas, moi je n'ajoute rien à ce que je viens de lire parce que c'est tellement clair. C'est tellement clair. Alors je nous invite chacun à prendre un moment aujourd'hui pour relire ce verset 4 du chapitre 1 de Pierre, qui nous rappelle comment et en quoi est-ce que nous avons la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine.
Et donc, dans cette participation à la nature divine, en tant que participant à la nature divine, il y a deux petites choses qui rentrent, deux petites sous-caractéristiques qui rentrent dedans, c'est que, qui sont contenues dans cette caractéristique de participant à la nature divine, c'est que nous sommes amour. Romains 5, verset 5. Écoutez, mes frères, mes sœurs. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. J'ai fini avec la parole. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand nous avons choisi, décidé de donner notre vie à Christ, quand nous avons fait notre pèlerin du salut, nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous a été donné. Alors, si le Saint-Esprit t'a été donné, je suppose que nous connaissons tous les fruits du Saint-Esprit, dont l'amour. Et dont l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs. C'est pour ça que nous ne devons pas, le Saint-Esprit qui a déversé son amour sur nous, nous ne devons pas nous énerver lorsque quelqu'un veut nous aider. En fait, je veux dire qu'on ne doit pas se défigurer par rapport à ce que nous voyons en face de nous, par rapport à l'attitude ou au comportement des autres. En tant qu'enfant de Dieu, qui est revêtu, qui est amour, qui est participant de la nature divine, donc qui est amour, parce que l'Esprit Saint a déversé son amour en lui. Tu ne dois jamais défigurer ta nature en Christ, quelles que soient les circonstances. Je sais que ça peut être difficile. Dieu même sait que ça peut être difficile. Il n'attend pas de nous que nous soyons des saints. Mais mon frère, ma soeur, travaille chaque jour à veiller à ce que les comportements et les attitudes dans ton interaction avec les gens, là où tu vis, loin de là où tu vis, à distance, que ça n'impacte pas sur la nature, sur ta nature en Christ. Que ça n'impacte pas. Ce n'est pas un exercice facile, mais si tu commences à travailler aujourd'hui sur toi, face à certaines réalités, face à certaines choses qui se passent, face à certaines injustices dont tu es victime, par exemple, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit même avec tes enfants, et que tu regardes ces injustices-là avec amour, en te disant que je ne peux pas rendre le mal par le mal, parce que le Saint-Esprit a déversé son amour en moi. Je ne peux pas insulter celui qui m'insulte parce que le Saint-Esprit a déversé son amour en moi. Je peux plutôt prier pour quelqu'un qui m'insulte. Je peux plutôt prier pour quelqu'un qui fait des plans macabres contre moi parce que je comprends que le Saint-Esprit n'a pas encore visité cette personne. Alors je prie pour que le Saint-Esprit visite cette personne. Je ne commence pas à manœuvrer pour que tous les malheurs du monde arrivent à cette personne parce que ce n'est pas de mon ressort. Ce qui relève de moi, c'est manifester l'amour de Dieu, manifester l'amour de Christ, parce que j'ai cette nature en moi. Alors, je n'ai pas le droit de la dénaturer. Alors, vous devez savoir que vous êtes amour, quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face. Alors, ne vous comportez pas comme un Adam. Dieu vous aime et vous a comblé de son amour, alors manifestez cet amour. Voilà votre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de manifester l'amour de Dieu. Je redis encore ici que ce ne sera pas toujours facile dès le départ parce que c'est un exercice. Mais je vous assure, quand vous commencez à implémenter ça dans vos vies, mais vous vous sentez dans une paix royale, dans un équilibre, je dis. C'est-à-dire, même si vous avez des problèmes ou des difficultés, vous êtes toujours radieux, vous êtes toujours heureux. La paix habite vos cœurs. La véritable paix qui est celle de Dieu, elle vous habite. Alors, vous devez déclarer après moi. Je suis derrière vos micros, je suis esclave de l'amour de Dieu. Je proclame et je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis esclave de l'amour de Dieu et je prie que le Saint-Esprit me remplisse chaque jour, à chaque instant, devant toute circonstance de cet amour. Deuxième sous-caractéristique du fait que vous êtes participant à la nature divine, c'est que vous êtes saint. Mon frère, ma soeur, tu es saint. Tu es ou sanctifié. Désormais, tu as été déclaré saint. Tu n'es pas saint parce que tu fais toi la perfection, parce que tu es trop bien, parce que tu le mérites. Mais tu es saint parce que Pierre, 2 Pierre chapitre 1 verset 14 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Je vais relire ça.
Vous êtes sanctifiés et déclarés saints, pas par vos mérites, mais parce que le Christ, lui, vous a sanctifiés. Il vous a déclaré saints par le fait que vous soyez venus à lui, parce que vous êtes enfants de Dieu et que vous êtes revêtus de la nature du Christ, vous êtes déclarés sanctifiés. Et je relis la parole de 2 Pierre 1,14. Vous, au contraire, parlant de vous, enfants de Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous avez quitté la nature adamique pour venir rejoindre la nature de Christ. Il vous a enlevé des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui vous a, par ce fait, il vous a sanctifié. Vous êtes déclarés saints. Pas à cause de ce que vous faites dans vos vies de tous les jours. Alors, nous sommes saints parce que nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes saints, la conscience de notre identité de saint va nous pousser à nous éloigner du péché. Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu es conscient de ton statut de saint, tu adoptes le comportement qui va avec, comme on l'a dit précédemment. 2 Pierre 1, verset 4 dit ceci, version parole vivante. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui vient de Jésus a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché car il est né de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Et nous prions, je prie, Seigneur, par ma modeste voix, moi qui suis ton instrument, je veux encore être ton instrument, afin d'envoyer dans le cœur, par ma modeste voix et par la puissance du Saint-Esprit, la profondeur et la quintessence de cette parole dans le cœur de chaque personne qui est connectée ici à ce Zoom. Seigneur, je relis la parole. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu enfant de Dieu, ne s'adonne pas au péché. Car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché car il est né de Dieu. John Maxwell dit ceci, ce qui empêche la plupart des gens de réussir, ce n'est pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pensent ne pas être. Alors il faut, mon frère, ma soeur, que tu te considères comme mort au péché, car un mort est quitte envers le péché. Le mal a beau l'appeler, il ne répond pas. Alors chaque fois que le péché s'approche de toi, mon frère, ma soeur, ne réponds pas. Fais le mort, car effectivement, tu es mort à l'égard de ces péchés. Et tu dois proclamer que je suis l'esclave de la justice de Dieu. Tu dois le proclamer tous les jours. Alors la troisième caractéristique, c'est que tu es élevé. Mon frère, ma soeur, tu es élevé. On a dit la première caractéristique, qui est que tu es un enfant de Dieu. La deuxième caractéristique, on en a aussi parlé, c'est que tu es participant de la nature divine. Et dans cette participant de la nature divine, on a parlé de deux sous-caractéristiques, c'est que tu es amour et tu es sanctifié. Alors la troisième caractéristique ici, c'est tu es élevé. Je vais lire pour cela Éphésiens au chapitre 1, verset 20 à 21, dans la version 8 secondes. Je lis la parole. Il, parlant de Jésus, l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour le Christ. Maintenant, pour nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6, toujours la version Louis II. Je lis la parole. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, Seigneur,
viens imprimer tout ça dans le cœur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit tu es élevé, vous venez de lire ce que les Écritures disent pour le Christ et pour nous. Ça signifie simplement que là où Christ est, c'est là où je suis. Sinon, la parole de Dieu dans Éphésiens 2,6 ne dirait pas nous avons été ressuscités ensemble et nous avons été assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que là où Jésus est, nous sommes. Christ est au-dessus de tout. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai ressuscité avec Christ, assise avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu es d'en haut, tu es élevé et tu es donc supérieur. Je prie que cette conscience bouscule tout ton système, bouscule ton cerveau. Tu es au-dessus. Les démons sont en dessous, les montagnes sont en dessous, les Adams sont en bas aussi. Même les anges sont à ton service quand tu es au-dessus. Écoute bien, tu es assis ensemble avec donc dans le lieu céleste en Christ. Voilà ce qui s'est passé lorsque tu as accepté Jésus. Alors pour cette raison, tu ne dois plus jamais avoir peur de quoi que ce soit, de toute montagne, de toute attaque, parce que toi, tu es en haut au nom de Jésus. Tu es toujours en haut. Tu ne dois plus jamais avoir peur du sorcier. Jamais. Il est en bas pour l'éternité et toi, tu es en haut au nom de Jésus. Alors, tu dois marcher dans cette vie, mon frère, ma soeur, la tête haute, conscient que tu es élevé. Dis derrière ton micro, je suis élevé. Redis encore au moins 3 fois, je suis élevé parce que tu es élevé au nom de Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes à côté de Jésus. Voilà qui est la vérité. Alors tu dois être conscient de ça et tu dois être libre de toute forme de complexe. Alors quel que soit ton rang social sur la terre, mon frère, ma soeur, tu dois être libre de toute forme de complexe. Parce que spirituellement, de par ta nature spirituelle, tu es élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir. Tu es d'une race supérieure. Déclare, je suis d'une race supérieure. Parce que c'est ça qui est la vérité. Tu es d'une race supérieure, mon frère, ma soeur. Et quand tu vas prendre conscience de cette vérité, de qui tu es, du pouvoir que tu as, que tu viens toi-même d'entendre, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute domination, de toute dignité, de tout nom, tu vas parler aux montagnes, elles vont se déplacer. Tu vas voir tes problèmes que tu as là, tes dettes là, toutes ces situations, les combats que tu vas les voir tellement petits parce que tu es au-dessus. Tu as un grand Dieu et des petits problèmes, des petites situations. Tu es au-dessus. Tu es en haut et non en bas. Deutéronome 28, verset 13. Allez lire. Je suis en haut et non en bas. Quatrième caractéristique, pour finir, vous êtes, non, c'est pas la fin, vous êtes délivré. Alors, vous êtes délivré, mon frère, ma soeur, tu es délivré de toute forme de ténèbres et de puissance maléfique parce que tu es maintenant un enfant de lumière. Pour cela, je vais m'appuyer sur Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de lumière. Tu dois marcher comme un enfant de lumière. Avant ta nouvelle naissance, tu étais ténèbres. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ, et pas uniquement ceux qui pratiquent la sorcellerie, sont dans le royaume des ténèbres. Écoutez bien, tous ceux qui ne sont pas en Christ, il n'y a pas que les gens qui font la sorcellerie qui sont dans les ténèbres, mais eux tous, ils sont dans le royaume des ténèbres. Et avant ta nouvelle naissance, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, avec ta nouvelle naissance, l'ancien Adam qui résidait en toi, dans ton corps physique, il a disparu dans le monde des ténèbres et il y a un être nouveau, le Christ, qui a apparu dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Colossiens 1, chapitre 1, verset 13 nous dit d'ailleurs ceci, je lis la parole, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Dans le psaume 34 au verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alors mon frère, ma soeur, tu vois ici que le chemin que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Il faut y croire, il faut en être conscient.
Et il faut vivre la vie de connexion à l'Esprit Saint. Il faut que tu t'accroches à la parole de Dieu qui va t'aider à construire davantage cette conscience à soi cette vérité en toi. Et tu vas vivre une vie où tu crains le Seigneur, où tu crains Dieu ton Père. Et les anges seront toujours autour de toi. Et tu seras toujours arraché du danger, quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer. Alors, nous devons savoir que depuis notre nouvelle naissance, nous sommes constamment escortés, protégés et préservés. Mais que, en plus, nous ne sommes plus visibles dans le monde des ténèbres. Alors, pour ta nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, tu es libéré de la puissance des ténèbres. Et une escorte angélique t'accompagne partout où tu vas. Il faut que tu le saches. Parce que c'est ça qui est le lot. C'est ça qui est le lot des enfants de Dieu. L'ange de l'Éternel campe toujours autour d'eux. Toujours. Cinquième caractéristique, vous êtes riche. Ah. Celui qui n'est pas de nouveau est né pauvre. Et il peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de belles voitures, un gros patrimoine immobilier et autres, comme vous voulez. Mais son homme intérieur, son esprit est nu, est pauvre, il est démuni, il est misérable. Apocalypse, chapitre 3, verset 17 dit ceci. Parce que tu dis, je dis la parole, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mon frère, ma soeur, un Adam peut glorifier ses richesses sur la terre, mais cela ne va durer que ici-bas sur la terre. Dans l'éternité, il n'aura rien. Ce qui est spirituel, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que c'est ce qui est spirituel qui est permanent. Ça signifie que ton héritage en Christ est un héritage qui ne se dégrade pas. C'est pour ça que tu dois travailler tous les jours. Chaque jour, tu dois travailler à réclamer ton héritage en Christ, à saisir ton héritage en Christ. Parce que l'héritage, là, lui, ne se dégrade pas. Il te garantit, tu as la vie éternelle avec cet héritage. Cet héritage est toujours à ta portée. Cet héritage est disponible. Et il commence maintenant. Et comme je l'ai dit, il va continuer dans l'éternité. Donc, avec ta nouvelle naissance, tu es riche dans le monde spirituel. Et le Seigneur t'appelle à manifester dans le monde physique cette richesse, à manifester dans le monde terrestre. Avec ta nouvelle naissance, ta nouvelle identité, tu dois refuser toute forme de manque au nom de Jésus. Tu dois refuser le manque. Ce n'est pas parce que physiquement tu as le manque que ça signifie que tu es dans le manque. Tu n'es pas dans le manque parce que par ta nature d'enfant de Dieu, tu fais partie du royaume et tout appartient à ton Père. Je reviens encore si le fil de biscuit vient te dire qu'il en manque. Tu ne vas pas le croire. Donc, tu passes de la nature adamique à la nature désormais dans le plus cassé. Le plus cassé. Tu es béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu répètes après moi derrière ton micro. Je suis riche. Je suis dans l'abondance parce que je suis né de Dieu. Parce que mon Père est dans l'abondance, parce que le Christ s'est fait pauvre pour riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. J'ai tout le potentiel pour manifester cette richesse divine en moi dans le nom puissant de Jésus. Dernière caractéristique, enfin, la dernière, tu es juste. Mon frère, ma sœur, nous sommes justifiés, pas par nos bonnes œuvres, mais par la foi que nous avons en Christ. Ésaïe 64, verset 5 nous montre bien ceci en disant, je lis la parole, tu es justifié pas par tes bonnes œuvres, mais par ta foi en Christ. On a également Romains 5, verset 1 qui nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous allons encore plus loin, on va voir Ésaïe 53, verset 5 qui dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est blessé pour nos péchés. Matthieu 8, verset 17 nous dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, afin que s'accomplisse cette parole du prophète Ésaïe. Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Jésus a pris nos souffrances, il a pris nos manques, il a pris notre pauvreté, il a pris nos peurs, il a pris nos maladies, il a pris nos tribulations. Il a pris
tout ce qui nous affligeait, il a pris nos afflictions. Et nous ne devons plus nous laisser dominer. Nous ne devons plus nous laisser gouverner par tout cela parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes justifiés par le Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur le Christ. Il a tout pris. Donc, on ne doit plus connaître le manque. Nous devons remercier Dieu même pour ce que nous avons et même pour ce que nous n'avons pas encore vu se manifester dans notre vie. Parce que oui, ça commence par le spirituel. Nous devons remercier pour les choses que nous voulons avoir, que nous voulons appeler dans notre vie. Si c'est le travail que j'appelle dans ma vie et que je cherche, je remercie Dieu tous les jours pour ce travail qui est déjà disponible dans le monde spirituel. Et je prie simplement afin que ce travail se manifeste. Je réclame simplement la manifestation de ce travail dans le physique. Je vais terminer avec le psaume 34 au verset 18 qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et nous sommes justifiés. Nous sommes justes. Ce n'est pas parce qu'on a fait de bonnes choses que nous sommes justes. Nous sommes justifiés parce que le Christ nous a justifiés. Et la parole de Dieu dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et l'Éternel les délivre de toute leur détresse. Et comme je suis juste, mon frère, ma soeur, tu es juste par ta foi en Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois donc déclarer que tu as la paix avec Dieu. Tu as la réussite avec Dieu. Tu as la victoire avec le Christ. Tu as la guérison. Et tu es délivré de tes détresses par Jésus-Christ en qui tu as cru et à qui tu as donné ta vie. Mon frère, ma sœur, j'ai terminé avec les caractéristiques et je prie que Dieu, par le Saint-Esprit, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles de chacun d'entre nous présents ici et même de tous les membres du réseau, ta seconde chance, des serviteurs audacieux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je prie afin que cette vérité, la conscience de cette vérité s'imprègne en chacun de nous dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, qu'il ouvre notre compréhension afin que cette vérité s'établisse en nous. Que la conscience grandisse chaque jour de cette vérité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Désolé, ça a été long, comme je vous ai dit hier. Le sujet sur l'identité en Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder juste en une séance, mais on a vraiment, je rends grâce au Saint-Esprit qui a permis qu'on puisse vraiment terminer cette question, mais il va falloir encore travailler à développer cette conscience à travers la parole, parce que c'est la parole qui va te permettre de résister au diable. C'est la parole qui va te permettre de ressembler davantage à Christ. C'est la parole qui va te permettre de revêtir ta nature de Christ. En Christ, c'est la parole qui va renouveler ton intelligence et qui va te montrer comment tu vas faire pour comment agir dans les situations de ta vie au nom de Jésus. Alors je prie que ce soit votre partage, le partage de chacun d'entre vous ici au nom de Jésus. Amen. Ah, Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez été bénis, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez été bénis aujourd'hui? J'espère que chaque personne quitte cette séance de prière ce matin avec sa portion et que la série sur l'identité vous a permis d'être davantage conscient de qui nous sommes, de qui vous êtes en Christ. Félicitations une fois de plus à toutes les personnes qui se sont abandonnées à Christ, qui ont choisi la bonne part de se donner à Christ. Je vais terminer en disant, comme vous le savez, cet enseignement est une vérité pour ceux qui sont nés de nouveau, est une vérité pour ceux qui acceptent Christ dans leur vie. Et puisque notre Zoom est une porte ouverte où tout le monde peut se connecter à tout moment, j'aimerais juste savoir s'il y a une nouvelle personne qui n'a pas commencé le challenge avec nous ici et qui croit devoir être prête
a donné sa vie à Christ une fois de plus, comme les autres personnes, a dit sa prière du salut et de dire à Jésus, je m'abandonne à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau ici ou même quelqu'un qui était là, qui n'avait pas encore cette conscience et que davantage en suivant les enseignements, ça fait naître en elle cet état de conscience? Si c'est le cas, que la personne se désigne et on va l'accompagner à dire sa prière. Sinon, le micro est ouvert pour toute personne qui a à partager, à commenter ou à témoigner. Amen. Alors, si personne ne lève sa main, j'imagine que personne n'a rien à dire ce matin. Fait que on va rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. Oui, docteur Dorian, merci ma grande, je t'écoute. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Merci, Florence, pour cette puissante exhortation. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Euh, en fait, même parfois, nous n'arrivons pas à vivre cette intimité avec le Saint-Esprit parce que nous n'arrivons pas encore à nous considérer ou à nous voir comme il nous voit. Donc, si je ne peux pas me voir comme il me voit lui, ça va être difficile de vraiment fusionner avec lui, puisque je ne vais pas me sentir digne de pouvoir faire corps avec le très haut. Donc, vraiment, quand tu commences à intégrer cette notion d'identité, tu commences à comprendre que, mais en fait, même le Saint-Esprit doit habiter dans ton corps. Il doit habiter dans ton esprit, il doit habiter en toi, en fait. Et voilà quoi, je suis trop contente vraiment pour cette exhortation, pour ces enseignements. Et ma prière vraiment, c'est que le peuple de Dieu reçoive ça sans raisonnement humain. Sans raisonnement, nous commençons à dire que, mais elle dit que je suis riche comment? Je suis riche comment? Regarde où je vis, elle dit que je suis riche comment? Vraiment, laisser tout raisonnement humain et intégrer ça avec le cœur d'un enfant. Quand Jésus dit que c'est le royaume de Dieu, c'est pour les enfants, c'est vraiment, c'est pas que enfant, c'est qu'à un moment donné, nous devons être entre guillemets, hein, je vais dire entre guillemets vraiment bête. Vraiment, c'est une foi qui est comme celle d'un enfant, que quand tu dis à un enfant que je viens, hein, il dit oui, et il croit que tu vas venir. C'est vraiment avec ce cœur d'enfant-là que je nous invite vraiment à considérer ces enseignements. Néanmoins, je prenais aussi la parole quand même pour, euh, pour inviter déjà les nouveaux convertis qui n'ont pas encore à rejoindre le groupe de lecture biblique à se manifester parce que dès lundi, la semaine prochaine, nous allons nous engager à lire la parole de Dieu. Oui, parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, on peut parler de maintenant jusqu'au même jour l'année prochaine. Si on n'a pas cette relation vraiment précieuse avec la Bible, avec la parole de Dieu, we are going nowhere. On va faire comme des taxis. Vous voyez les taxis, quand ils font des allers-retours, avec des arrêts pauses, grandes pauses. Après, on reprend encore. Vous voyez un peu. Et je suis que beaucoup parmi nous aussi, nous faisons ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es engagé. On ne te reconnaît même pas. Personne ne peut te parler, même dans ton quartier, dans ta famille. Et après, boum, il y a une pause. Une grande pause, parfois une petite pause, parfois tu reviens. Donc, c'est parce que nous n'avons pas pris le temps, en fait, de planter nos racines dans la parole de Dieu. Donc, si tu es nouveau converti, vraiment, pour que ce soit une conversion authentique, j'insiste là-dessus, vraiment, que ce soit une conversion authentique, il faut qu'il y ait des racines, il faut qu'il y ait des fondements dans la parole de Dieu. Donc, il y a un moment, Épiphanie, qui prend les noms des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas encore dans le groupe de lecture de la parole. Donc, vous signalez juste
dans les commentaires. Une dernière communication, je vais chuter, enfin, je vais sortir par là. J'ai compris que tout le monde ne comprend pas. Ça, c'est une expression typiquement camerounaise. Je vais chuter par là, donc je vais sortir par là. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Vous savez, ce qui nous réunit ici, c'est d'abord la cause des orphelins, hein. Nous, on profite seulement pour grandir sur le plan spirituel, sur le plan de notre croissance personnelle, sur le leadership, l'entrepreneuriat, l'impact. Vous voyez, nous, on profite, mais en réalité, hein, la vision que le Père a donnée à ses enfants, maman Lina et papa Roger, son époux, la vision là, c'est la vision d'aller porter les enfants, les orphelins. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. Ce sont nos enfants, en fait. Ce sont aussi nos enfants. Donc, de la même façon que vous réfléchissez que, ouais, l'enfant, si, je vais payer ses études avec quoi? Je vais. De la même façon, on doit aussi réfléchir pour nos enfants. Vous voyez un peu, ces orphelinats-là que nous soutenons de manière régulière sur une base mensuelle. Vous voyez? Donc, c'est aussi la rentrée. On a commencé la collecte depuis le premier. Il y a des personnes qui sont déjà manifestées. Vraiment, les mamans, ne dites pas que c'est la rentrée scolaire. Vraiment, je n'ai pas d'argent à donner. En disant que c'est la rentrée scolaire, n'oubliez pas que ces enfants-là, ce sont aussi nos enfants et c'est aussi leur rentrée parce qu'ils vont à l'école aussi. Ils vont aussi à l'école. Donc, même si, juste, même si c'est 500 francs CFA, même si c'est 1000 francs, ce qui est sûr, c'est qu'une seule main n'attache pas un paquet. Donc, dans le groupe des serviteurs audacieux, je vais mettre encore les modalités du Cameroun et le PayPal du réseau. Je vais mettre au contact de la trésorière. Vous allez juste faire vos dépôts. Et vous pouvez faire vos dépôts et vous m'envoyez une capture d'écran en inbox ou à la coachina oui, ou à la coachina pour qu'on puisse notifier parce que nous prions pour les personnes qui font les dons. Nous prions de manière spéciale pour eux lors des prières d'intercession. Donc, pour qu'on puisse notifier votre nom, que vous avez fait un don et qu'on puisse prier pour vous comme cela se doit, parce que l'arroseur sera arrosé. Nous comptons sur vous. Aujourd'hui, c'est le 5, c'est le dernier jour. Donc, c'est le moment encore de faire quelque chose afin que ces enfants-là, en pleine rentrée scolaire comme ça, qu'ils puissent avoir quelque chose vraiment de conséquent. Vraiment, je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, que quelqu'un qui nourrit l'orphelin ne manque jamais. En tout cas, c'est pas possible. C'est pas possible de manquer quand on donne à un orphelin. Peu importe la quantité que tu donnes, c'est pas possible de manquer. Vraiment, qu'il ne manque jamais à manger dans vos greniers et que vos enfants, partout où ils vont être, qu'ils soient dans ce pays ou dans un pays étranger, qu'il y ait toujours quelqu'un pour tenir leur main au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, docteur Dorian. On va laisser la parole à Épiphanie qui a levé la main. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et je veux remercier ici Florence. Oh my God. Florence, on a été tellement bénis, tellement nourris aujourd'hui. Ah, j'aime la façon que le Saint-Esprit t'utilise pour nous enseigner la parole. Tu le livres tellement bien. Vraiment, sois richement et abondamment béni. Tu nous as montré à travers ces 5 caractéristiques-là, comment nous devons nous comporter, vraiment, si nous voulons vraiment manifester cette puissance de Dieu-là. C'est tellement bien d'expérimenter sa parole. Et nous comprenons qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité de vaincre toute situation de notre vie. Il suffit juste de croire et puis de chasser la peur parce que c'est elle qui paralyse, c'est elle qui nous empêche d'entrer dans cette grâce-là. Et vraiment, merci, merci à toi. Donc, comme l'autre l'a dit, Dorian, docteur Dorian, merci. J'ai mis le lien pour l'étude, la lecture biblique. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient bien, comme elle a dit, qui veulent vraiment marcher euh, avec cette parole-là qui délivre, qui guérit, qui nous éclaire, qui nous illumine. Donc, si vous êtes né de nouveau et que vous voulez cheminer dans cette direction, donc merci de
de vous connecter. Voilà, ce lien-là qui est dans le chat ou alors contactez-moi si vous êtes dans le groupe serviteur. Voilà, n'oubliez pas d'inscrire votre nom, prénom et votre pays. C'est important pour faire la liste. Donc, soyez abondamment bénis et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Epiphanie, pour ce rappel. Je vais souhaiter de ce pas bonne journée à tout le monde, bonne journée de jeûne et prière. Revenons sur les 5 caractéristiques qui nous ont été enseignées aujourd'hui en lien avec notre identité. Lisons les versets qui le disent parce que ce qui est dit, ça ne vient pas de Florence, ça vient de la parole de Dieu. C'est écrit noir et blanc dans notre Bible. Le défaut, c'est parfois que nous ne la lisons pas. Nous l'avons parfois chez nous comme si c'était un objet décoratif. Parfois, nous l'avons. Moi aussi, j'ai été longtemps comme ça à garder ma Bible sous mon oreiller. Mais une Bible gardée sous l'oreiller ne met pas la parole de Dieu dans ta tête. Il faut l'ouvrir, il faut oser la lire pour comprendre véritablement toutes ces promesses que Dieu fait pour nous, toute notre identité et vivre conformément à ce que dit notre identité de nous. Voilà. Alors, je vous prie de passer une excellente journée et de rester connecté à l'Esprit Saint. J'invite tout le monde aujourd'hui à commencer tranquillement à intégrer que l'Esprit Saint est présent en elle et dès demain, on va expliquer vraiment pas à pas quelle va être l'observation. On va vivre une vie expérimentale que je dis. Demain, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On aura chacun un cahier, un crayon. On fera les bilans de nos journées pour voir effectivement comment est-ce que l'Esprit Saint s'est manifesté en nous. Parce que si on n'en a pas la conscience, ça va passer inaperçu. Pourtant, c'est lui qui nous donne nos intuitions, c'est lui qui nous donne nos inspirations, c'est lui qui nous donne les pensées qui sont alignées avec la parole de Dieu et qui émergent parfois dans notre tête. C'est lui qui nous donne d'un clin d'œil la solution à un problème qui nous faisait penser depuis un moment et soudain, oups, voilà une solution qui arrive. C'est le Saint-Esprit qui fait ça et il faut en être conscient. Donc, dès demain, on va expliquer vraiment les modalités de cette vie expérimentale-là à travers les restes de journée que nous aurons à passer ensemble dans ce challenge. Excellente journée à tous. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée, soyez bénis. Amen, merci, bonne journée. Merci, bonne journée.